Il est 8 heures du matin. Les filles du centre Dorcas sont assemblées dans leur salle de classe. Comme tous les jours, la leçon commence avec des chansons de louanges. Les filles ont plein de raisons de louer et de se remercier. Elles peuvent faire un apprentissage de couturière. Elles sont entraînées pour un vrai métier. Dans leur pays, c'est un privilège. Le centre Dorcas se trouve à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Dans ce pays, il y a toujours beaucoup de gens pauvres. Il y a peu de gens qui sont riches. La plupart des gens sont des paysans qui cultivent leur petit terrain. Les femmes s'occupent de la famille, quelquefois elles vendent des marchandises au marché. Les femmes qui ont un vrai métier sont rares. Une couturière qui a fait un apprentissage de bonne qualité a la chance d'une meilleure vie. Elisabeth Oubda, la directrice du centre, en a fait l'expérience. Comme jeune fille, elle apprenait à faire du crochet et à nouer. Avec cette compétence, elle pouvait aider sa famille et après peu de temps, Elisabeth a eu le désir d'apprendre le métier de couturière aux autres filles. Le projet Dorcas a commencé tout petit en 2001. Maintenant, il y a des douzaines de filles avec leurs parents chaque année devant la porte de Dorcas qui demandent d'être acceptées. Les premières 60 ou 70 candidates peuvent participer au programme. Les autres, Elisabeth doit les faire attendre jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, les filles ne viennent plus seulement de Bobo-Dioulasso et des villages dans la proximité. Les filles font le voyage d'une journée. Sans cesse, il y a même des filles venant de la Côte d'Ivoire. La raison est simple. Il n'y a pas de projet comparable dans le pays. C'est seulement le projet Dorcas qui donne gratuitement un apprentissage de cette bonne qualité aux jeunes filles. Avec des donateurs, des parrainages et des subventions, l'association allemande Kinderhilfe Westafrika collecte l'argent nécessaire pour le centre et la résidence. Et les filles l'estiment. Chacune d'elles est très motivée de profiter au maximum de sa formation de 3 années. La première année est concentrée sur les cours de travaux d'aiguille. Les filles n'apprennent pas seulement à coudre, à broder, à tisser, à nouer et à tricoter, mais aussi à utiliser leur créativité. Dans la deuxième année, on commence de travailler avec la machine à coudre. Au début, il y a une machine pour partager entre 2 filles. À partir du 3e année, chaque élève a une machine pour travailler toute seule. Les filles ont la possibilité de coudre autant des habits qu'elles veulent. Le matériel pour les pièces d'apprentissage leur est donné gratuitement. Les autres matériaux, elles doivent les acheter toutes seules. Mais déjà maintenant, elles ont aussi la possibilité de vendre des robes qu'elles ont produites. Ça réveille l'esprit d'entrepreneur.
Dans la 3e année, les élèves sont demandés de produire 10 robes différentes. Elles y travaillent avec toute leur habileté et grand enthousiasme. Grâce aux dons des parrains allemands, chaque fille reçoit une machine à coudre à la fin de son apprentissage. Comme ça, elles peuvent commencer directement leur activité artisanale. L'idée fonctionne. Elisabeth reste souvent en contact avec ses anciennes élèves. Elle les visite ou elle les appelle pour voir comment elles vont. Voilà le résultat. Il y a toujours besoin de tailleuses dans le pays. Julienne Ouattara a complété son apprentissage il y a quelques années. Elle est mariée, elle a 2 enfants et un atelier de couture qui marche bien. Les femmes aiment son travail. Beaucoup de clientes habituelles reviennent avec plaisir. Aussi le visage de la Mouda Ouattara rayonne de joie quand Elisabeth vient la voir. Elle était une de ses meilleures élèves et Elisabeth aurait bien voulu la voir dans le corps d'enseignants dans le centre Dorcas. Mais d'abord, la Mouda devait travailler dans son village pour voir la réaction des femmes du village. Maintenant, elle ne peut plus échapper aux commandes. Les affaires vont très bien et la Mouda est déjà en train de mettre à pied son propre centre Dorcas. Pour le moment, elle a 2 apprentis. À part de la machine à coudre qu'elle a reçue de Dorcas comme cadeau, elle a déjà pu acheter 2 machines en plus. Elisabeth et son mari Moïse ont consacré toute leur vie à aider aux pauvres. Et leur pays en a beaucoup besoin. Ils pensent aussi aux garçons. Avec le projet de football, ils ont des contacts avec des garçons différents. Quelques-uns sont des gamins de rue. Ils n'ont pas beaucoup de formation scolaire, mais tous doivent relever le défi de faire quelque chose dans la vie pour ne pas devenir mendiants. Il n'y a pas de programme public pour les aider. Le football ouvre la porte pour les jeunes. Petit à petit, ils commencent de s'ouvrir et de s'intéresser à la foi chrétienne et de voir la nécessité et la chance d'apprendre un métier. Moïse travaille ensemble avec Kinderhilfe Westafrika pour faire réussir le programme de formation. En Siebouda, il a trouvé un homme digne de confiance pour l'organisation de l'entraînement. En ce moment, il y a 4 métiers différents: soudeur, tailleur, électricien et menuisier. On fait un peu de renseignements en théorie et on insiste beaucoup sur le travail pratique. C'est-à-dire que assez vite, par exemple, les menuisiers font des meubles qui peuvent être vendus ou qui sont faits pour une fonction précise. Comme des bancs, par exemple, pour les nouvelles paroisses qui sont fondées par l'église de Moïse dans la région de Bobo-Dioulasso. Il y a du travail pratique aussi pour les électriciens. Une paroisse à Bobo-Dioulasso a construit une école. Et les garçons de Dorcas ont planifié et installé l'électricité. Toutes ces formations sont aussi payées par des donateurs allemands. C'est une grande chance pour les garçons. Ils apprennent un métier et ça veut dire que plus tard, ils seront capables de s'organiser et vivre de leurs mains. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres gens qui sont aidés par Elisabeth et Moïse. Elisabeth fait un programme de microcrédit pour les femmes qui n'avaient aucune possibilité d'apprendre un métier, pour leur faciliter un business indépendant. Une fois par semaine, ils font des réunions pour prier et partager leur expérience. Elles ne sont pas laissées toutes seules. Les femmes s'aident mutuellement avec le contrat client en partageant leur savoir et des conseils.
Les idées des femmes sont variées. Madeleine Bakorba a acheté une machine à tricoter avec son microcrédit. Comme ça, elle peut rapidement faire des vêtements qu'elles vont marcher. Valisabo Anatou a acheté des animaux avec son crédit. Elle a une petite ferme et vend les produits de ses animaux. Elisabeth fait la comptabilité exacte sur les microcrédits, avec le but que les femmes seront sans dette après 10 mois. Dans presque tous les cas, l'idée marche et après les 10 mois, des autres femmes peuvent profiter des microcrédits. De plus en plus, les femmes demandent un tel crédit. Mais une fois de plus, les femmes et Kinderhilfe Westafrika dépendent des donneurs allemands. Pour les femmes, il est seulement possible de travailler à condition de ne pas devoir s'occuper de leurs enfants pendant ce temps. C'est pour cela que Kinderhilfe Westafrika a construit un jardin d'enfants. Pour les enfants, c'est la préparation optimale pour l'école. Il est encore possible de les aider individuellement. La plupart des familles payent un petit tarif pour ce jardin d'enfants. Elisabeth a le cœur spécial pour les orphelins. Ils habitent souvent avec des parentèles dont l'argent suffit à peine pour leurs propres enfants. C'est là aussi que les parrainages allemands permettent aux enfants orphelins d'aller au jardin d'enfants où ils reçoivent un repas chaud chaque jour. Plus tard, on essaye de financer une école privée avec l'argent des parrains. C'est seulement dans les écoles privées où on trouve des classes d'une grandeur normale. Dans les écoles publiques, ce n'est pas rare qu'un seul professeur doit se débrouiller avec 120 élèves. Les orphelins se réunissent une fois par semaine dans le centre Dorcas. Là aussi, il y a des cours et les professeurs regardent s'ils vont bien. C'est Ria Schreier qui fait la coordination des parrainages pour Kinderhilfe Westafrika Burkina Faso. Pendant les préparations de ces visites, elle encourage les parrains de lui donner des petits cadeaux pour les enfants. Dans le pays de Burkina Faso, les cadeaux sont une chose très rare. Presque personne n'a de l'argent pour des cadeaux. Alors la joie des enfants est énorme. En plus, ils comprennent qu'il y a quelqu'un en Allemagne qui s'intéresse à eux. C'est la même chose pour les filles du centre Dorcas. Le plus grand cadeau de leur vie est le fait qu'il y a une personne étrangère qui paye pour leur éducation. Souvent, Elisabeth ne sait pas quoi dire, tellement elle est émue de l'amour et du soutien venant des personnes qui habitent loin. Je remercie Dieu pour les gens de l'Allemagne qui aident Kinderhilfe et nous à s'occuper de tous ces enfants-là. Nous avons environ 50 garçons, 35 orphelins et 200 filles dans le programme. C'est beaucoup. Et c'est possible grâce à vous. Nous sommes très reconnaissants aux donneurs. Et moi, je prie que Dieu continue de faire grandir leur vision pour Burkina Faso. Il y reste plein de choses à faire. Nous ne pouvons pas faire tout pour ces gens-là. Mais avec ce que nous pouvons faire, je vais faire mon mieux pour aider.